Pourquoi ce sont les jeunes qui sont de plus en plus frappés par l'insuffisance rénale aujourd'hui? C'est une question que j'ai vue plusieurs fois, que ce soit en commentaire de mes propres publications ou d'autres commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une question que je vois de plus en plus fréquente. Bonjour à tous, je suis Gaston Diondou, inspecteur d'action sanitaire. Je suis infirmier diplômé d'État, certifié international en sciences de la nutrition diététique. Je reformule la question, ça n'a jamais été le cas parce qu'il y a des maladies, il y a des problèmes de santé qui frappent de façon beaucoup plus sévère toute catégorie d'âge, que ce soit les jeunes, les adultes, etc., que l'insuffisance rénale aujourd'hui. C'est juste parce que l'insuffisance rénale chronique est ramenée sur les réseaux sociaux et puis bam, ça prend le buzz, ça prend l'actualité, etc. Sinon, il y a des problèmes de santé qui frappent tout le monde, les jeunes, etc., les adultes, de façon beaucoup plus sévère que l'insuffisance rénale aujourd'hui. Posez la question aux diabétiques, les gens qui font le diabète, et puis désormais on leur dit pas, tu dois plus manger ça, évite ci, évite ça, ne mange plus des aliments qu'on appelle des aliments à index glycémique élevé, évite ci, évite ça, etc. Posez-leur la question. Les gens qui ont fait le diabète, et donc le sucre a fatigué leurs reins. Et donc, ils sont obligés d'aller voir le néphrologue pour être suivis parce que là, les reins sont en train de nous donner de mauvais signaux. Posez-leur la question, les gens qui ont fait le diabète, et ils comptent ça de façon quotidienne. Ils doivent prendre des médicaments 2 à 3 fois par jour, ou ils doivent recevoir des injections 2 à 3 fois par jour. Posez-leur la question, les gens qui font le diabète par exemple. Et puis, bon, la semaine prochaine, tu dois aller voir le cardiologue parce que le diabète a fatigué ton cœur. Ou bien le diabète a fatigué le nerf. À cause du diabète, on peut vous amputer votre pied. On peut vous couper en griffe votre pied. Vous avez fait ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, par exemple. Le pied diabétique. Posez-leur la question, les gens qui font le diabète. Et puis plus tard, le sucre a endommagé leurs yeux. L'ophtalmologue va vous dire, voilà, vous avez fait ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Posez-leur la question. Il y a des gens, ils font des luttes beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus difficiles au quotidien que l'insuffisance rénale. Oui, tout est grave, bien évidemment. Mais dites-vous, le diabète, en réalité, de l'ancêtre, l'une des revues médicales les plus avancées au monde, a classé le diabète comme la première cause de l'insuffisance rénale. On voit déjà comment l'insuffisance rénale chronique est difficile à gérer. Vous voyez bien. Et pourtant, on vous dit que l'une des principales causes, c'est le diabète. Imaginez quelqu'un qui a déjà le diabète, d'accord, qui est donc potentiellement sujet à faire l'insuffisance rénale chronique. Mais le diabète, c'est pas simplement l'insuffisance rénale chronique que ça amène. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres problèmes de santé comme les AVC, les problèmes cardiaques, les problèmes des yeux, etc., qui vont venir potentiellement après ça. Et pas que ça. C'est la même chose pour les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle, c'est la même chose. C'est la même chose également pour des gens qui souffrent de la dépression, de l'anxiété, etc. Et oui, le fait d'avoir des problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, le stress, etc., au point où les gens se suicident et le nombre de personnes, j'ai lu des informations la semaine dernière sur le nombre de personnes qui se sont déjà suicidées en 2026, c'est pas intéressant. Donc, pour résumer un peu, le fait que vous ayez un problème de diabète, le problème d'obésité, le problème d'insuffisance rénale, etc., toutes ces complications, ces maladies, on les appelle des maladies non transmissibles. Et elles, toutes en grande partie, ont 3 choses en commun que j'ai tout le temps clarifié ici. La première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation. La deuxième chose, c'est l'activité physique. On n'est pas physiquement actif, on est paresseux, on ne bouge pas. Et la troisième chose, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Si vous pouvez toucher ces 3 éléments, je peux vous garantir que vous avez gagné. Il y a Hippocrate, le père de la médecine, qui a dit que si nous pourrons donner à chacun nourriture et exercice en quantité adéquate, ni trop, ni trop peu, nous aurons alors trouvé le chemin le plus sain vers la santé. Et moi, j'ajoute le sommeil. Très important. Dans les prochaines capsules, on va beaucoup plus parler du volet de l'alimentation. Parce que l'alimentation, ce que vous envoyez chaque jour dans votre organisme, ça peut être le point de départ de votre santé ou encore le point de départ de votre maladie. À vous de choisir.